Ce que Dieu te confie à faire, fais-le avec lui et fais-le efficacement. Chaque personne sur cette terre est appelée pour quelque chose et pour une mission divine. Cette mission divine-là, nous l'appelons la destinée. C'est ce que nous sommes venus accomplir. Et nulle n'est sans fonction. Chaque organe de notre corps est positionné pour une fonction donnée. Et doit assumer cette fonction. Chaque être humain sur la terre doit reconnaître son poste et assumer ce pourquoi tu l'appelles. Et quand Dieu t'appelle à un poste, ne fais jamais de ce poste un sujet de gloire. Sinon cela va t'enlever la gloire de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire. Il dit, prêcher l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Je ne le fais pas pour ma gloire. Mais cela m'est imposé. C'est une nécessité que je le fasse. Je dois le faire. Je dois assumer cette responsabilité. Je dois assumer cette carrière. Parce que si je ne le faisais pas, les gens ne seraient pas sauvés. Si je ne le faisais pas, les malades ne seront pas guéris. Les captifs ne seront pas libérés. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est une nécessité qui m'est imposée. À partir du moment où quelqu'un considère son poste comme un sujet de gloire, c'est qu'il va perdre la gloire. Il est vrai qu'à chaque fonction est rattachée une gloire. Et cette gloire-là doit venir de celui qui t'a mis là-bas. Toi-même, qu'on a placé là-bas, tu ne dois pas considérer cette fonction-là comme ton sujet de gloire. Sinon, la gloire rattachée à ce que tu fais, tu risques de la perdre. La personne allait à l'église jusqu'à ce qu'elle découvre la position de bénédiction que l'Éternel Dieu lui a confiée. Il a commencé à manifester la bénédiction. Et quelques temps après, il va dire, je n'ai plus de temps pour Dieu. Autrement dit, je ne suis plus prêt à faire le travail avec Dieu. Dieu l'a mis là-bas dans l'humilité, dans la sagesse. Il doit reconnaître que c'est Dieu qui l'a placé. C'est Dieu qui lui a ouvert la porte. Il ne peut pas continuer à avoir la gloire de ce travail-là. Il ne le fait pas avec Dieu. Il a continué à faire le travail bien sûr. Mais puisqu'il ne travaille pas avec Dieu. Conséquence, il a commencé à commettre toutes sortes d'abominations. Ce qu'il ne pouvait pas faire s'il travaillait avec Dieu, s'il donnait à Dieu sa place. Il ne mourrait même pas tout. Son erreur, c'est de vouloir travailler. Un travail que Dieu lui a donné, mais sans Dieu. Et beaucoup sont sur la tête comme ça. Une fois que cela commence, c'est que la personne recherche sa propre gloire. Quiconque considère sa position, son travail, ce qu'il fait comme son sujet de gloire, ne peut pas garder la gloire de Dieu. Je prie pour toi ce matin que la position que Dieu t'a donnée, la mission que Dieu t'a donné, que tu sois pasteur, apôtre, évangéliste, que Dieu t'accorde la sagesse de faire ce travail avec Dieu, que Dieu t'accorde l'intelligence, l'humilité, afin que tu ne recherches pas ta propre gloire, afin de faire de la gloire de Dieu, mais tu vivras, tu continueras dans ce travail-là, et tu manifesteras la gloire de Dieu, et tu le portes, tu vas le même niveau. Le poste que tu occupes, c'est ça ta carrière. Ils ne sont pas tous appelés à faire la même carrière. Certains sont appelés à être pasteurs, d'autres sont appelés à être chantres, d'autres sont appelés à être politiciens. S'il n'est pas donné à quelqu'un d'être placé quelque part, je ne le permettrai pas. Et ce qui est essentiel, c'est que chacun de nous puisse reconnaître ce que Dieu lui confie et que le faire avec Dieu excellemment. Tu es commerçant, fais-le bien. Tu es pasteur, fais-le bien. Si tu fais avec Dieu, fais-le dans l'humilité avec Dieu, dans la tête de Dieu. Tu es appelé à faire la politique, fais-le bien avec Dieu. Excellemment, c'est ce qui est important. De la même manière qu'on ne chante pas les soldats du corps, quand ils sont efficaces, personne ne pensera à ton changement. Parce que ce que tu fais, tu le fais bien. Mais si tu es avec Dieu, c'est très important. Parce que Dieu vient de nous. Saoul avait 40 ans, il a commencé à régner. Ça veut dire, il avait la maturité. Il est mature. Saoul n'était pas bébé. Ici, il était dans sa deuxième épreuve. La première, c'est celle que nous avons vue le dimanche passé, avec les ennemis ammonites. Et donc, voilà le deuxième défi qui va arriver. Les Philistins vont encercler Israël. Et voilà, les Philistins sont là. Saoul est parti avoir une armée permanente. Mais quelques temps après, la guerre va continuer à durer. Pendant l'intervalle de 7 jours, Samuel, l'homme de Dieu, devait arriver. Il devait arriver au mois de 7e. Saoul, toute son armée était sur le front. Mais pendant les 7 jours-là, les gens commençaient à quitter par peur des Philistins. Les soldats commençaient à déserter. Saoul, le chef, a commencé à avoir peur. Saoul a commencé à avoir peur. Il va dire aux gens, l'homme de Dieu Samuel tarda à venir. Amenez-moi l'Holocauste avec des offrandes. Et la parole dit, Saoul a offert des actions miracles. Au moment même, il était en train de finir. C'est en ce moment Samuel dit, Samuel, qu'as-tu fait? Mais tu as jamais insensé. Quel que soit le raisonnement que tu vas me donner. Voilà. Si tu n'as pas reçu le mandat de le faire, c'est pourquoi, en faisant cela, tu t'es comporté comme un insensé. C'était ça le problème de Saoul. Saoul n'était pas lévite. Il n'avait pas ce mandat.
Aujourd'hui, peut-être nous sommes tous des sacrificateurs de Dieu, des rois avec Dieu. Mais ici, là, Saül n'avait pas ce mandat. Ce qu'il venait de faire là, c'est confié à Samuel. C'est Samuel qui doit le faire. Peut-être humainement parlant, vous allez dire, puisque l'homme de Dieu t'a qu'à venir, il a le droit de le faire. C'est pourquoi je dis, tu as joué ton rôle. Quand tu chargeras, tu restes. À ton poste, à l'heure donnée, au moment donné, c'est ce que tu dois faire. Et l'Éternel, il t'entend toutes choses. Il se chargera de le reste. Samuel n'est pas en retard. Samuel est un homme très discipliné. Samuel ne viendrait jamais en retard de Christ. S'il a dit à 7 heures, il sera à 7 heures. Samuel est très discipliné. Lisez le livre de Samuel. Vous verrez comment Samuel est très discipliné. Pendant que Samuel est très discipliné, quand nous servons, c'est très discipliné. Saoul est devenu opportuniste. Il va faire ce qui n'est pas appelé. C'est pourquoi reconnaissons ce matin ce à quoi Dieu t'appelle. La carrière qui te confie, reconnais-le. Ne le fais pas toi seul, fais-le avec Dieu.